Avec nous dans Parcours de vie sur Fin Auvergne, Olivier Bernasson, le président du site pêcheur.com. Bonjour Olivier Bernasson. Bonjour. Lancé en 2002 depuis Ghana, le site internet pêcheur.com est aujourd'hui numéro 1 en Europe dans la vente en ligne d'articles de pêche. Olivier Bernasson, président de pêcheur.com, va porter un regard sur cette fabuleuse histoire, son histoire. Vous l'aurez remarqué, nous sommes dans un lieu différent de celui de d'habitude. Nous ne sommes pas à l'espace Renan, nous sommes au cœur de la foire exposition Clermont-Ferrand-Cournon, dans un des décors qui symbolise le monde du numérique, le monde du connecté. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons fait venir Olivier. Architecte de formation, Olivier, vous bifurquez rapidement sur les métiers de la publicité et du graphisme, d'abord en tant qu'indépendant, puis dans une agence à Rion au début des années 90. En 97 et 98, avec votre frère, vous créez 2 sociétés et vous allez très rapidement, en fait, vers un site communautaire entièrement gratuit, un site internet pêcheur.com. Pourquoi ? En fait, la question, elle est double. Pourquoi le monde de la pêche ? Et pourquoi, immédiatement, en 97, avoir misé sur le monde du web ? Alors, pour 2 raisons. La première, ça a été d'abord une forte conviction qu'il fallait que je fasse quelque chose sur Internet. Voilà. C'est un média que j'ai découvert au milieu des années 90. En 96, j'ai fait mes premiers achats sur Internet aux États-Unis. Et c'était encore très très rudimentaire, mais ça fonctionnait. Et donc très vite, j'ai su qu'il fallait, il y avait un vrai besoin de. Comment expliquez-vous cette intuition ? Je ne sais pas si c'est une intuition, une faculté de rêver ou de faire autre chose que j'étais en train de faire et d'avoir un projet à un peu plus long terme. Toujours est-il que ça a été une évidence. Voilà. Et la pêche n'a été qu'une des choses possibles. J'aurais pu faire quelque chose sur l'architecture, parce que vous l'avez dit, j'ai une formation d'architecte. J'aurais pu lancer un projet sur le graphisme, parce que ça a été un métier, et ça m'a passionné, et ça me passionne toujours. Et ça a été sur la pêche, parce que la pêche est aussi une de mes passions, une grande passion, la pêche à la mouche notamment. Et que donc ça a été la pêche. J'avais acheté des noms de domaine, dont pêcheur.com, en 97 et 98. Et donc, fin 2000, on a lancé le portail pêcheur.com. Tout est allé très vite, on en parle dans un instant. Je vais juste demander à nos amis du son de bien vouloir augmenter le volume des baffles qui sont derrière nous, parce que c'est très difficile de travailler. Il y a 500 personnes autour de nous. Si vous pouviez augmenter le son, merci Georges de faire le nécessaire. Pêcheur.com s'oriente en 2002 vers une activité de e-commerce en intégrant la composante logistique pour devenir distributeur à part entière. Vous avez confié à nos amis du journal de l'Écho, au départ, nous avons créé Pêcheur.com uniquement pour la recherche et le développement de nos 2 autres entreprises. Passionné de pêche à la mouche, je ne trouvais rien à l'époque qui me plaisait sur Internet. C'est de là que m'est venue l'idée de proposer un site sur la pêche. C'est exactement ça. En fait, j'ai comblé on a essayé de combler un besoin et de répondre à un manque que je rencontrais moi dans mes usages d'Internet et dans ma passion de la pêche. Et toute notre histoire, en fait, a été basée sur ce principe, identifier des besoins et essayer d'y répondre. Alors, j'ai une question, en fait. Moi, je ne suis pas pêcheur. Mais je sais que le monde de la pêche est un monde qui affectionne, par définition, la proximité. Je suis d'autant plus embarrassé de vous poser une question sur la proximité que nous sommes au moins à 4 mètres l'un de l'autre. Mais vous me voyez venir. Est-ce que cette notion de proximité que vous vivez au cœur de la pêche, le site même, le monde du net, ne l'évacue pas? Alors, c'est une des premières objections que j'ai rencontrées de la part des professionnels de la pêche, de certains pêcheurs eux-mêmes, qui me disaient « Jamais tu vendras une canne à pêche sur Internet, parce qu'une canne à pêche,
on a besoin de la toucher, on a besoin de l'essayer. Et c'est vrai, mais c'est vrai pour à peu près tous les produits. On a besoin d'essayer des chaussures, et il s'en vend des millions de paires sur Internet. Et on a besoin d'essayer une canne à pêche, mais on en vend des dizaines de milliers par mois aujourd'hui. Et pour diverses raisons. Et vous pensez que le pêcheur.com, qui est d'abord un site commercial bien évidemment, est quelque part devenu un site communautaire des pêcheurs? Ça vous fait sourire? La question vous fait sourire, Olivier? Oui, alors, c'est au cœur de nos stratégies actuelles. C'est-à-dire qu'on a commencé comme un site communautaire où les gens se rencontraient, venaient parler sur des forums, venaient se donner des conseils. On est devenu le plus gros distributeur d'articles de pêche sur Internet en Europe, avec l'offre la plus large du monde. Il n'y a pas un site qui propose aujourd'hui une offre plus exhaustive que la nôtre. Et on est en train de revenir au communautaire avec... on redonne la voix aux consommateurs pour qu'ils parlent entre eux. On dit qu'Internet tue la proximité, vous dites que c'est faux. Oui, Internet, c'est un média, c'est un moyen. Internet, c'est ce qu'on en fait. C'est vrai pour les réseaux sociaux, c'est vrai pour maintenant la plupart des choses qui sont là et pour la plupart des choses qui vont venir. Alors, le succès, il est là aujourd'hui. Pêcheur.com, ce sont 50, j'ai bien dit 50 salariés, 50 000 visiteurs par jour, 1,5 million de visites par mois, entre 17 et 20 millions de chiffres d'affaires à peu près chaque année. Comment faites-vous pour toujours aller de l'avant? Parce que, en fait, c'est la première fois qu'on fait une émission tous les deux, mais ce n'est pas la première fois qu'on se voit. On a déjà travaillé ensemble sur des salons, des forums. Et je vous trouve toujours d'un calme, toujours d'un... Oui, c'est ça, d'une sérénité qui est incroyable. Et vous générez 20 millions de chiffres d'affaires par an. Oui, alors le chiffre d'affaires, c'est une chose, mais c'est une résultante de ce qu'on fait. Alors vous disiez que c'était par an, c'est pas tous les ans, puisqu'on est en croissance entre 10 et 20% tous les ans, et qu'on est en train encore d'essayer d'accélérer pour encore cabrer cette croissance. 20 millions, c'est bien, mais ce qu'on imagine, c'est plutôt 150, 200 millions dans les années qui viennent. Donc on n'est qu'à une étape de la vision qu'on a de ce qu'on fera demain. Et calme, je ne sais pas, il y a plein de gens dans l'entreprise qui me trouvent très très énervé. Et donc, tout ça, c'est du made in Auvergne, Ghana. Ah, c'est du 100% made in Auvergne. Aujourd'hui, on est à l'international. On fait, en 2 ans, on a basculé 25% de notre chiffre d'affaires à l'international. On a livré 55 pays l'année dernière. Et on fait du commerce mondial depuis l'Auvergne. Un dernier mot. Est-ce qu'aujourd'hui, votre téléphone sonne pour que des grandes marques soient référencées chez vous et vous disent « S'il vous plaît, Olivier Bernasson, référencez-nous sur lepêcheur.com » ? Non, parce que les grandes marques sont déjà toutes là depuis belle lurette. Aujourd'hui, on a des nouvelles marques qui arrivent et on est très, très, très heureux de les accueillir puisque notre vocation, c'est d'être exhaustif. Notre but, c'est de tendre toujours vers l'exhaustivité de l'offre. Donc, on n'aura jamais fini. On recule toujours la limite. Donc, toutes les marques qui souhaitent travailler chez pêcheur.com sont les bienvenues. Une dernière question, Olivier Bernasson. Notre émission est diffusée sur plusieurs sites. On va les citer, le journal de l'écho.fr, mais aussi et surtout fanauvergne.fr à travers l'émission Parcours de vie. C'est quoi pour vous être fan de la région Auvergne ? C'est tous les jours commencer par se souvenir et ensuite dire et répéter, que ce soit à l'extérieur de l'Auvergne ou en Auvergne, que si notre aventure a été possible, c'est parce qu'elle a été menée et conduite et réalisée en Auvergne. Ailleurs, ça n'aurait pas été possible. On est arrivé à l'endroit où on est, même si ça n'est qu'une étape, parce qu'on était en Auvergne. Merci beaucoup Olivier Bernasson d'avoir été notre invité exceptionnel au cœur de ce décor ici à la Foire Exposition Clermont-Ferrand-Cournon. Merci à Georges Abicatar qui a réalisé, qui a mis
en images d'autres émissions à suivre dans un instant sur ce même site. Vous avez toutes les vidéos possibles à retrouver. Merci.